Donc, je reprends. Le nom Angela Davis a donc été choisi par la communauté éducative de Saint-Denis-la-Plaine, du lycée Saint-Denis-la-Plaine, avec l'aval de la mairie de l'époque, mais pas avec celui de la région. Or, c'est contraire à l'article L 421-24 du Code de l'éducation. J'ai donc été rappelée à mes obligations par un rectorat qui n'a, à ce stade, toujours pas entériné le nom d'Angela Davis pour le lycée et qui demandait l'avis définitif, le vote de la région. Alors, lorsqu'on donne un nom à un lycée, je pense qu'il est sage de donner le nom d'une personnalité dont la vie et l'œuvre instruisent et rassemblent les élèves, mais aussi l'ensemble de la communauté éducative. Et à l'évidence, ce choix d'Angela Davis, aujourd'hui soumis à votre vote, ne fait pas consensus. Alors j'entends les arguments de ceux pour qui le parcours d'Angela Davis suscite intérêt et adhésion. C'est vrai que son combat contre le système abject ségrégationniste américain a été courageux. À l'évidence, la quête de dignité et d'égalité sont au cœur de l'engagement d'Angela Davis. Mais de l'autre côté, j'entends les arguments de ceux qui estiment que sa radicalité est trop conflictuelle pour incarner la sérénité qui doit prévaloir dans un établissement scolaire. Je rappelle qu'à l'époque, cette radicalité s'est heurtée au rêve de Martin Luther King, qui militait pour l'intégration des Noirs, contrairement au parti des Black Panthers, dont Angela Davis était membre. Personnellement, vous l'avez compris, je préfère la révolution civique de Martin Luther King plutôt que la lutte armée violente des Black Panthers. Dans la pensée d'Angela Davis, il y a la conviction que le racisme est une affaire systémique. Alors c'est peut-être vrai aux États-Unis. C'est même sûrement vrai, ça a été vrai aux États-Unis. Mais en France, c'est faux. C'est faux. Et cette thèse, qui peut être soutenue par des groupes minoritaires, est une attaque en règle contre l'universalisme républicain. Elle nourrit tous les replis communautaires et elle peut également encourager la violence. Alors, dans nos lycées, il faut unir les différences et non les creuser un peu plus. J'ajoute qu'un certain nombre des prises de position récentes d'Angela Davis sur la France, sur notre pays, posent problème. Penser que la loi de notre pays sur l'interdiction des signes religieux relève d'une loi raciste et non de la laïcité, 1, c'est faux, et 2, c'est dangereux pour notre unité nationale. Il y a aussi cette tribune collective qui a été signée en 2021, tout récemment. Ce qui pose d'ailleurs le problème de donner le nom d'une personne vivante à un lycée, ça nous tient comptable de tout ce qu'elle peut dire après avoir été choisie. 2021, donc il y a 2 ans, Angela Davis a dénoncé dans cette tribune, je cite, « cette mentalité coloniale qui se manifeste dans les structures de gouvernance de la France, en particulier vis-à-vis des citoyens N, immigrés et racisés et eux, comme en témoignent les mesures comme la dissolution du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, dissous par le gouvernement d'Emmanuel Macron, et un ensemble de lois telles que, je les cite, la loi contre le port du voile, les lois sur l'immigration, la loi islamophobe contre le séparatisme qui menace toutes les formes d'autonomie. Alors oui, je le dis, ce genre de prise de position d'Angela Davis pose problème. Car peut-on, d'un côté, apprendre aux élèves à respecter les lois de la République et de l'autre, accepter que ces lois soient jugées racistes, discriminatoires par celles dont le nom symbolise l'établissement? Je vais vous le dire, libre à Angela Davis de penser tout ce qu'elle veut de la République française, c'est sa liberté. Mais notre devoir à nous, c'est de rassembler la jeunesse française autour d'un projet républicain et d'un idéal républicain. Alors, quelles que soient leurs différences et quelles que soient leurs origines, dans un lycée français, on doit apprendre aux lycéens à aimer la France. C'est ça notre rôle. Alors voilà pourquoi le nom d'Angela Davis ne fait pas consensus et ne fera pas consensus. Alors, j'entends que les groupes de la majorité, droite et centre, proposent, et je crois que ce serait
certainement préférable qu'un autre nom soit retenu comme celui de Rosa Parks, surnommée la mère du mouvement des droits civiques. Mais ce que je souhaite, c'est plus solennellement interpeller l'État. Parce que je crois que l'État, dans cette affaire, ne peut pas rester simple arbitre. Je pense qu'il doit se prononcer. Je vais donc donner très satisfaction à Madame la maire. Après en avoir parlé avec le rectorat, avec le maire de Saint-Denis et avec le proviseur de l'établissement, je décide donc, temporairement, de retirer cette délibération et de saisir personnellement le ministre de l'Éducation nationale et le préfet de région au titre du contrôle de légalité pour analyser cette question. Et notamment au regard de la circulaire du 28 janvier 1988 du ministère de l'Éducation nationale sur la dénomination des établissements, mais aussi au regard de la jurisprudence du juge administratif s'agissant des dénominations dans l'espace public. En effet, cette circulaire insiste sur 3 points. Les dénominations doivent être réservées aux personnalités qui se sont illustrées par des services exceptionnels rendus à la nation ou à l'humanité. Elles doivent avoir une valeur éducative, elles doivent de préférence concerner les personnalités décédées depuis au moins 5 ans. C'est l'épreuve du temps, ça évite effectivement les déclarations intempestives du genre de celle de 2021 traitant la France d'État raciste. Quant à la jurisprudence administrative, elle insiste sur le fait que ces dénominations ne doivent pas être de nature à provoquer un trouble à l'ordre public et à ignorer le principe de neutralité du service public. Donc sur tous ces points, je demande à l'État de se prononcer et en attendant qu'il se prononce, je me retournerai vers la communauté éducative et vers le maire de Saint-Denis pour qu'on cherche un nouveau nom à cet établissement. Je vous remercie.